Préparation des femmes aux prochaines élections à divers niveaux en République démocratique du Congo. Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO Coordination Nationale, a démarré samedi 7 juin 2025 la série d'ateliers de renforcement des capacités des femmes politiques. Il s'agit de séances de renforcement des capacités organisées en ligne à travers l'initiative baptisée Académie CAFCO. Pour ce premier rendez-vous, la dizaine de femmes politiques ou celles ayant des ambitions politiques au Kasaï central a participé à ces renforcements des capacités, au même titre que leurs pairs des 8 autres provinces de la RDC. C'est entre autres le Kasaï oriental, Tchopo, Équateur, Kwilu et Kwango. Cadre choisi pour suivre cet encadrement, la salle de réunion de la radio communautaire Bouetou FM. À travers les deux modules ayant trait au cycle électoral et les notions de base en politique, développées par la coordinatrice nationale des CAFCO, Grace Lula, et les facilitateurs Parole Mbengama. Ce sont des stratégies renforçant l'engagement politique des femmes du point de vue planification et action à poser qui ont été données. À l'heure de pointe. Et c'est ça l'importance de venir avant pour ne pas trouver. Et puis, sachez très bien que ce que vous ferez le jour du vote, c'est ce que les autres aussi viendront faire. Se servant de l'expérience des cycles électoraux précédents, CAFCO, qui fait de la promotion des droits humains et l'émergence de la femme son cheval de bataille, entend par cette initiative assurer autrement l'encadrement des femmes politiques pour réussir leur intégration dans les instances de prise de décision, explique Monique Ngalula Kapajika, sa directrice au Kasaï central. L'initiative s'explique par le fait qu'il faut réveiller les femmes qui ont été candidates, élues ou non. Vous savez qu'au Kasaï central, il n'y a pas eu beaucoup de représentativité de la femme. Et c'est ainsi qu'au lieu d'attendre la dernière minute, cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, a voulu réveiller ces femmes pour leur dire qu'il faut commencer à peaufiner les stratégies de lutte pour aller en campagne déjà, préparer cette campagne-là pour les échéances prochaines. Comme toutes les autres participantes, Charlotte Yamba, qui n'est pas son premier pas, et Thérèse Batena, membre du parti politique Burek, qui salue cette initiative, pense se comporter autrement sur le terrain politique. Mes impressions sont très positives parce qu'on nous a appris les choses qu'on négligeait, les choses qu'on connaissait mais on négligeait. On nous a réveillés à ne pas tomber encore dans les échecs qu'on avait fait la fois passée. Personnellement, ça m'a aidé. J'ai vu, j'ai reconnu là où j'étais tombée. Maintenant, je vais me relever. Au cadre des concertations nationales CAFCO, de ne pas nous laisser en l'air, qu'ils puissent nous accompagner jusqu'en 2028 quand nous allons postuler pour être aussi des élus. Tout en exprimant leur gratitude au CAFCO, d'autres bénéficiaires plaident pour que cette plateforme étende son encadrement dans la durée. C'est en tout cas les souhaits de Marie-Thérèse Passon-Zambi et Angélique. J'étais candidate aux élections passées de 2023. En tout cas, je suis très flattée, je suis très contente parce que j'avais déjà oublié d'autres histoires. Quand j'ai suivi l'atelier, j'ai pris conscience que même si j'avais échoué aux élections passées, c'est compte tenu de ce qui s'était passé, parce que je ne m'étais pas bien préparée. Alors à partir de cet atelier, je vois que je vais maintenant me préparer en conséquence. En tout cas, je félicite d'abord Maman Monique, et point focal ici au Kasaï central, que CAFCO nous accompagne jusqu'aux élections de 2020. Je tiens d'abord à remercier toutes les mamans qui ont été acceptées de venir massivement participer dans ces briefings très capitales. Nous remercions aussi CAFCO pour cette organisation et je tiens sincèrement à demander à CAFCO de ne plus cesser. Que CAFCO continue à nous accompagner jusqu'à la fin, pas comme d'autres structures qui ont eu à nous laisser en cours pendant qu'on battait campagne. On avait commencé avec certaines structures et par après nous constatons que non, ils nous ont abandonnés et nous avons commencé à mener nos démarches nous-mêmes. Pour plus d'efficience, les participantes à cette première étape de renforcement des capacités, sous l'encadrement des CAFCO, s'approprient l'initiative en réfléchissant sur un programme d'accompagnement et de suivi au niveau provincial. Elles sont très intéressées, elles ont trouvé que ce sont les choses qu'elles connaissaient, d'autres ne connaissaient pas. Nous nous sommes donné rendez-vous parce que ça c'est l'organisation de CAFCO au niveau national. On a eu des experts
qui ont donné toute cette matière-là qui est pratique pour voir comment les femmes doivent se préparer pour l'horizon 2028. Mais au niveau local, je leur ai demandé de faire leur calendrier d'activités pour que nous puissions à chaque fois faire le suivi de ce qu'on vient de recevoir aujourd'hui, voir en pratique par exemple qui sont descendus pour aller voir leur base, qui sont descendus peut-être pour rencontrer leurs témoins, qui ont déjà fait quoi en rapport avec les moyens qu'il faut pour 2028.